compatriotes, en vos titres et qualités respectifs, en vertu des instruments juridiques nationaux et internationaux auxquels notre pays, la République démocratique du Congo, a librement souscrit, considérant la dimension mythologique et ayant des choix du peuple à retenir les élections comme seule voie légale d'accéder au pouvoir, l'heure est grave, très grave même. Il sied de nous interroger sur le risque d'implosion que court notre pays, un État dont les règles et principes démocratiques de base pour accéder au pouvoir sont bafoués et foulés aux pieds dans une méfiance totale du respect des lois établies ainsi que des textes légaux en vigueur. Très chers compatriotes, il n'est un secret pour personne que les élections du 20 au 27 décembre 2023 ont jeté de l'opprobre sur notre pays et sur la dignité de son peuple tout entier, et par ricochet de toutes les institutions qui en découleront, avec multiples corollaires sur la coopération bilatérale et multilatérale. Plusieurs irrégularités graves ont été décelées et nous n'avons pas besoin que les organisations internationales nous disent que les choses se sont bien passées ou se sont mal passées. Nul n'a besoin de flatterie là où l'État subit une si grande humiliation. Ces élections ont été caractérisées par de fraudes massives, la corruption généralisée, le bourrage d'urnes, les votes prolongés au-delà du délai légal, la détention illégale de matériel de vote, à savoir le bulletin de vote, les machines à voter appelées DEV et autres par le candidat, y compris des officiels. Donc, nous avons décidé à la création de l'UDPS de toujours procéder par le dialogue dans ce que nous faisons, les négociations. Nous constatons effectivement tout ce qui s'est passé, mais les pionniers de l'UDPS ont le devoir de prêcher la non-violence comme nous avons souhaité. Et qui dit non-violence dit que, effectivement, que nous puissions trouver le moyen d'éviter qu'on en vienne à ce qu'on s'introduise pour rien. C'est le Congo qui doit gagner. Retenez simplement que partout où on parlera du Congo, partout où on cherchera ce qui est la paix, qui est l'entente, qui est la concorde, pour que nous puissions faire changer les conditions de vie de nos compatriotes, les pionniers seront toujours là. Le second mandat du président Félix Tshisekedi, pionnier, qu'est-ce que vous prodiguez comme conseil, soit quels sont les points clés qui peuvent commencer? Mais qui commence d'abord par sa propre maison, l'UDPS, qui remette l'UDPS debout, puisque si nous voulons changer les choses dans le pays, on a besoin des organisations fortes. Ce ne sont pas des individus, ce n'est pas l'individu qui va changer, ce n'est pas le président seul qui va changer, parce que, comme vous savez, éliminer un leader politique, c'est très facile, nous l'avons vu dans notre pays, nous l'avons vu dans le monde. Donc il faut de grandes organisations. Pour nous, la première de ces organisations, c'est l'UDPS. Aujourd'hui, l'UDPS est par terre. C'est un non-sens que quelqu'un qui est président de la République soit issu de l'UDPS et que pendant son mandat, l'UDPS soit réduit à un peu de chagrin. Donc, première chose, c'est d'abord celle-là. Travailler pour remettre l'UDPS debout pour qu'elle joue son rôle. Il y a des éléments importants. Vous savez que j'ai écrit un livre intitulé Piliers et dynamique pour le Congo. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, j'ai un exemplaire ici pour qu'ils puissent le voir. Piliers et dynamique pour un grand Congo, dans lequel j'ai réfléchi sur les voies et moyens de sortir notre pays de cet enfer. Donc, le président serait bienvenu non seulement de se le procurer, mais même de financer la production de ce livre pour que nous puissions, que le maximum de compatriotes et d'acteurs politiques puissent s'en inspirer. Il y a là toute une série de pistes, toute une série d'actions concrètes à mener pour que les choses puissent changer dans notre pays. Merci.